Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Entrepreneurlist. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas à Octogone ni en 2025 puisque nous sommes dans l'Europe des Aigles en 1880. Vous l'avez compris, je parle du cabinet des Murmures et je vous présente Mathias Haddad que j'ai la chance de rencontrer. Comment vas-tu Mathias? Ça va très bien. Et toi? Octogone se passe bien? Impeccable. Bon, moi je vais très bien, je suis heureux d'être avec toi et de te rencontrer enfin pour parler du cabinet des Murmures, un des univers qui m'est le plus cher en termes de jeux de rôle. Vous le savez en suivant de mes vidéos et la dernière sur Antise, premier volume. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'actualité du cabinet des Murmures et de toutes les belles choses qui arrivent? Oui, alors le cabinet des Murmures, depuis le début de l'année, en fait, il y a une série d'ouvrages qui sont sortis en boutique et qui étaient déjà disponibles pour les souscripteurs de la dernière campagne de financement. Alors, tu as parlé de Antise premier volume. Il y a le deuxième volume forcément qui est avec. On a aussi d'autres ouvrages, notamment des ouvrages de contexte, comme par exemple Dévoreur, Codex Interitus, qui est le livre consacré aux grands méchants de l'univers du cabinet des Murmures, donc les dévoreurs et leurs serviteurs. Donc ça, c'est vraiment le bouquin qui va aider les MJ à imaginer des conspirations, à imaginer des scénarios retors dans lesquels on va mettre à jour finalement des complots et autres saloperies qui peuvent se passer un peu le décor, dans l'obscurité du jeu, effectivement. Voilà, donc ça c'est Dévoreur. On a aussi le Grimoire, qui est un deuxième ouvrage de contexte, qui lui est consacré essentiellement à la magie, à tous les types de magie dans le cabinet des Murmures, et qui donne notamment les clés pour utiliser ça aussi bien en termes de système, mais aussi en termes de sources scénaristiques. Absolument, donc parce que celui-là, je l'ai lu. La présentation arrivera bientôt sur la chaîne. Et en effet, il est d'un niveau de complétude extrêmement poussé, à tel point que les rituels qu'on va vous proposer dans ce livre doivent parfois avoir lieu à certains jours de la semaine, sous certaines conditions et sous certains auspices. Et pour certains scénarios, notamment le premier, je pense, de Antise premier volume, ça peut amener un degré de profondeur supplémentaire sur les résolutions des énigmes, comment avancer dans l'enquête et comment potentiellement atteindre la meilleure fin qu'on puisse avoir dans ce scénario-là. Est-ce que, moi j'ai trouvé à la lecture que c'était extrêmement complet, peut-être trop. Est-ce que tu penses que ça risque pas de perdre un peu les joueurs dans le développement de tout le côté magie Alors pour moi c'est plus un outil du MJ qu'un ouvrage à proposer aux joueurs. À la lettre. Non, c'est surtout pas un manuel des joueurs consacré à la magie, c'est pas ça du tout, quoi. C'est vraiment pour un MJ qui a envie de mêler vraiment la sorcellerie à ses scénarios, un ensemble d'outils assez large. Et il y a notamment une centaine de rituels qui sont En effet, développés. je les ai comptés, fin de page, il y en a 120 je crois même. C'est ça, il y en a pas mal. Et à chaque fois, dans chaque rituel, on donne le fonctionnement du rituel, à quoi il peut servir, et surtout, là encore, à chaque fois, une piste de scénario possible pour que les MJ aient envie de broder ou s'en inspirent pour créer leurs propres histoires. Ça, j'ai beaucoup aimé, en effet, en lisant ces petits exemples. Au cours de la lecture des rituels et des sorts et des écoles de sorcellerie, puisqu'il y en a plusieurs dans ce livre, j'avais des idées de scénarios qui se mettaient en place. Et en fait, c'est vrai que toi-même, à la fin, tu donnes un petit pitch en disant « Et si tel personnage connu faisait ci, et si tel personnage avait fait cette magie-là ?» Et c'est hyper intéressant pour pouvoir se lancer dans des pistes de scénario et sortir un petit peu de ceux que tu as déjà établis à la base. Pour compléter, dans le grimoire, il y a aussi 6 PNJ qui sont proposés, qui sont reliés entre eux par une intrigue. Et cette intrigue-là peut être vraiment développée par un MJ qui en a envie pour en faire une campagne. Une vraie campagne, c'est pas juste pour un scénario, c'est vraiment un truc très ambitieux. Voilà, ça c'est le grimoire. Bientôt sur la chaîne, ça je vous en fais la promesse. Alors, il y a aussi des choses qui sont régulièrement réimprimées, rééditées, notamment l'écran du cabinet des Murmures dans sa version actuelle, merci beaucoup, qui contient un scénario court mais qui peut durer longtemps en termes de jeu. On a aussi des accessoires comme les jetons en bois par exemple, qui sont sur une table de jeu, à mon avis, un atout. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'un peu spectaculaire. On a le plateau en carton rigide, qui pour le coup, là encore, donne encore un peu plus de cachet à une table de jeu. Et voilà. Aussi le paquet d'accessoires avec les cartes que tu as présenté dans Antise. Vous avez de nombreuses cartes pour des NPC préconfigurées, les aides de jeu avec les sorts, avec les blessings, les atouts. Donc vous avez vraiment toutes les aides pour faciliter le travail à vos joueurs pendant la partie. Si on rentre un peu plus en détail dans les scénarios que tu as proposés, puisque comme vous l'avez vu, dans Antise premier volume, j'ai clairement annoncé que j'avais une préférence pour la rose et le lys.
il y a un degré de profondeur et de travail sur le setting qui est Merci. incroyable. Merci. Vraiment, tu peux lire ça comme un roman et ne pas jouer, tu as déjà vécu une aventure. C'est ce que j'ai trouvé en lisant ces scénarios-là. Comment tu fais pour aller chercher aussi loin, pour aller installer un setting aussi dense et aussi complet? Alors, à la base, j'essaye de faire des scénarios courts. Voilà, c'est un échec. Et c'est un échec à chaque fois, ou quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que je me dis, je veux faire un truc qui va faire quelques pages, qui va être hyper simple. J'essaie d'avoir un synopsis facile Ouais. et je commence à le rédiger. Et à chaque fois, je me dis, mince, pour expliquer ça, il faut que j'explique autre chose. Il faut que j'aille chercher des renseignements un peu plus détaillés, sinon les MJ vont être perdus. Ouais. Et à force d'avoir cette logique-là, finalement, je me retrouve à écrire des scénarios non seulement qui sont très très longs, mais en plus à faire en général un petit chapitre avant, qui va être un chapitre explicatif du contexte, pour faire un focus sur certains points de l'univers de l'Europe des Aigles, qui sinon ne seraient pas traités et on perdrait un peu de la saveur. Ça se voit notamment dans le deuxième volume d'Antise avec Londres, puisqu'on quitte la France. Et en effet, savoir quel est le contexte géopolitique à ce moment-là, dans un pays étranger, ça change complètement la donne, puisqu'on n'est pas exactement dans le Londres qu'on connaît contemporain. Et puis surtout, on n'est pas dans un pays étranger. Londres, c'est la France. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'abolis les frontières. C'est la France. C'est la France. Donc c'est quoi Londres français? Comment ça marche? Ouais, c'est ça. Et ça, il me semblait important, même si j'en parle déjà dans le livre de base, c'est déjà développé, d'aller encore un petit peu plus loin sur ce sujet-là, pour vraiment pouvoir baigner dedans. Et encore une fois, l'objectif de ces chapitres introductifs, c'est aussi qu'un MJ qui ait envie de continuer à faire des aventures dans ces contextes-là. On a Londres dans le deuxième volume, on a aussi l'Abyssinie par exemple, l'Éthiopie actuelle, qu'un MJ puisse se dire tiens ok, je comprends comment ça fonctionne, je peux inventer moi aussi mes propres scénarios dedans. C'est un peu des mini-guides, très brefs, mais des mini-guides quand même. Et en effet, je trouve que cette petite page de résumé au tout début de chaque scénario te dresse un peu le tableau global de ce que tu vas proposer comme aventure, avec un petit survol des intrigues, des raisons, des conséquences du scénario. Et je trouve ça hyper pratique parce que, en effet, 70 pages, il vaut mieux que tu saches dans quoi tu t'engages avant de les lire. Donc c'est clairement intéressant. Et puis après, il reste les aides de jeu que j'ai montrées. Donc, de nombreuses pages, en gros toutes les illustrations des livres de scénario. On va avoir parfois des illustrations en commun, mais c'est plus pour le scénario La Rose et le Lys, où il y avait besoin de pouvoir identifier les nombreux PNJ sans trop de difficultés. Et le fait de les avoir représentés par des portraits, ça aide beaucoup. Moi, ça a aidé la table de jeu qui a testé le scénario. J'imagine, parce qu'il y avait beaucoup de noms. Ouais, c'est ça. Donc pour pouvoir s'y retrouver, avoir les portraits, ça aide. Sinon, on va surtout avoir tous les éléments un peu classiques des aides de jeu, c'est-à-dire les lettres, les indices, ce genre de choses, et les plans. D'accord. Il y a des plans, il y a des plans, il y a des plans. Il y a aussi tout ce qui me semblait être manipulable, notamment les souvenirs, les fiches d'esprit, par exemple. Alors, pour les souvenirs, j'ai vu ta vidéo, donc je sais ce que tu en disais. Est-ce qu'il faut plier? Est-ce qu'il faut faire ceci, cela? Alors, moi je pense qu'il faut soit découper la feuille, mais bon, sacrifier un petit peu l'intégrité du document, ou alors il faut la photocopier et la découper. Voilà. Et brûler les bords pour donner un petit côté par exemple, un peu plus sympa. Mais en tout cas, ça permet d'avoir quelque chose de plus manipulable qu'une page dans le livre. C'est vrai que sortir la page, la tendre aux joueurs pour dire voilà, toi tu vois ça, c'est pas idéal. C'est toujours un peu compliqué. N'hésitez pas à couper cette page après, l'avoir photocopiée. Photocopiez-le. On n'abîme pas ses livres. Écoute, c'est super, on a fait un très beau tour. Je vois qu'il y a quelques petits accessoires en plus. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à nous annoncer sur l'avenir du cabinet des Murmures, un autre financement, d'autres ouvrages? Alors, sur l'avenir du cabinet des Murmures, pour l'instant, rien n'est défini. On n'a pas encore de financement prévu. Par contre, il y a des idées d'ouvrages. Donc, il y a des idées d'ouvrages. Je ne vais pas en parler maintenant parce que ce ne sont que des idées. Des romans? Des livres dont on est le héros? On verra. Hop, on dirait. Mais en tout cas, il y aura du jeu de rôle. Simplement, il faut le temps de poser les idées, de les développer un petit peu. Qu'elle respire. De voir un petit peu aussi sous quelle forme on va développer ces idées que j'ai en tête. Et il me faut aussi à moi le temps de pouvoir écrire ce que je veux écrire. Bien sûr. Parce que j'ai une famille avec des petits-enfants qui me prennent pas mal de temps. Donc, oui, parce que ce n'est pas qu'un travail, c'est aussi... Exactement, il faut qu'ils grandissent un petit peu. Là, j'aurai plus de temps et je pourrai m'y remettre de manière sérieuse. Écoute, c'est une excellente nouvelle. Donc le cabinet des Murmures, c'est loin de s'arrêter. Laissez le temps à l'auteur de respirer et à la gamme de vivre. Suivez les vidéos d'Entre Rollis sur le cabinet des Murmures, c'est-à-dire les miennes, puisque c'est moi qui le présente, puisque j'adore ce jeu. Et je vous dis à très bientôt sur Entre Rollis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.